Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une nouvelle histoire d'horreur Reddit. Alors cette histoire va être très particulière parce qu'elle concerne les babysitters. Et je pense que cette histoire risque de beaucoup vous effrayer. Que si un truc pareil vous est déjà arrivé, ben moi j'en aurais pas mené large. Mon nouvel outil de travail qui déconne. En fait dedans j'ai toutes mes notes. Elle refuse de démarrer. Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est l'histoire qui... Ah, nous sommes partis pour l'histoire de Marion. Marion, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, est babysitter. Cette histoire s'est passée il y a plus de 20 ans déjà. À cette époque-là, Marion était âgée à peine de 17 ans. Et pour arrondir ses fins de mois et pour pouvoir payer ses études, elle fait du babysitting pour gagner un petit peu d'argent. Un couple dans lequel elle avait l'habitude de s'occuper de leur enfant âgé de 5 mois, l'a à nouveau appelé pour qu'elle puisse garder leur enfant. En effet, ce couple avait énormément confiance à Marion pour qu'elle puisse garder leur enfant. Elle se rend au domicile des parents de la petite fille de 5 mois. Bien entendu, ils habitent dans un immeuble au rez-de-chaussée. La fenêtre de la chambre de la petite fille donne vue sur un petit parking où l'on peut stationner avec en face une station-service. Les parents de la petite, avant de partir, indiquent à notre babysitter Marion qui lui ont laissé un petit mot sur le frigo avec tous les numéros de téléphone de contact des parents et des proches en cas de problème. La petite Lily de 5 mois qui dort avait déjà mangé, ses parents l'avaient fait manger et l'avaient endormie dans sa chambre avant de partir pour faciliter la tâche à la babysitter pour qu'elle puisse se détendre, se relaxer. Il lui reste plus comme tâche que de surveiller la petite Lily qui dort. Marion, notre babysitter, décide de se poser devant la télé, garde quand même un œil sur la petite Lily. Au bout de 5 minutes, la petite Lily dans sa chambre se met à pleurer. Notre babysitter Marion décide donc d'aller voir ce qui se passe avec Lily. Rien d'inhabituel, rien d'anormal. Elle console Lily. Lily se rendort, elle la remet dans son lit et Marion retourne regarder la télé. À nouveau, 5 minutes plus tard, Lily se remet à pleurer fortement dans sa chambre. Notre babysitter retourne consoler Lily et par mesure de sécurité, elle décide de laisser la porte entrebâillée avec une veilleuse pour rassurer Lily, pour qu'elle ne s'inquiète pas trop et pour qu'elle puisse entendre le bruit ambiant de la maison, pour la rassurer, pour qu'elle puisse endormir en toute tranquillité. Mais à nouveau, 10 minutes plus tard, Lily se remet à pleurer. La babysitter décide tout de même de retourner voir Lily, de la rassurer, de la consoler un peu plus longtemps, de la bercer. Marion décide tout de même d'appeler les parents pour leur indiquer que leur fille ne semble pas aller bien et qu'elle semble stressée. Au téléphone, Marion va indiquer au papa de la petite Lily qu'elle pleure régulièrement, qu'elle la console, mais que malgré tous ses efforts, Lily se remet à pleurer. Elle ne trouve rien d'anormal à part une sorte de peluche en clown qui pourrait potentiellement faire peur à Lily. Et là, stupeur. Oui, le père de Lily va dire à Marion au téléphone quel clown. Il n'y a pas de clown dans la chambre de Lily. C'est là que Marion va très vite comprendre la situation et le danger et que ce clown, c'était pas une peluche, c'était pas un objet, c'était un humain qui était assis là dans la chambre de Lily et qui s'amusait à l'effrayer. Le père de Lily, en panique au téléphone, reprend vite ses esprits et indique à la babysitter d'aller récupérer Lily dans sa chambre pour l'éloigner de tout autre danger, mais en même temps il indique à Marion de rester au téléphone, de faire style qu'elle n'a pas vu ce clown, de récupérer la petite sans montrer quelconque soupçon pour éviter que cet homme l'attaque ou attaque la petite. Marion fonce dans la chambre à Lily, elle traverse le long couloir qui mène à sa chambre, qui semble interminable. Elle se demande si c'est pas les derniers instants de sa vie. Elle ouvre la porte tout en restant au téléphone avec le papa de Lily. Elle fait semblant de rien avoir remarqué, d'avoir une conversation téléphonique banale. Elle récupère Lily. Elle dit à haute voix: oh là là, ma petite, tu sembles avoir faim, je vais te donner à manger, pour montrer aucun soupçon à cet invité intrus. Heureusement pour Marion, les parents de Lily vont pouvoir arriver très rapidement, ainsi que les policiers. Les policiers vont rentrer dans l'immeuble pour envahir l'appartement des parents. Ils vont rattraper cet intrus qui essayait effectivement de s'échapper par la fenêtre de la chambre de Lily. Ils apprendront plus tard que cet homme était venu en cachette pour kidnapper et garder la petite. Il avait repéré la maison
avec cette petite fille. Bien entendu, ils n'ont pas su comment cet homme est rentré, peut-être par un manque d'attention des parents lorsqu'ils ont laissé la porte entrouverte. L'homme a pu très bien profiter pour entrer car ils n'ont remarqué aucune infraction au niveau des fenêtres ou des portes. C'était James. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment, c'était James et j'espère qu'on se retrouvera ensemble très bientôt dans une prochaine histoire d'horreur flippante.